Bienvenue sur la Malle en Coin. Aujourd'hui, une restauration d'une malle populaire, on va dire ça comme ça, du début du XXe siècle. C'est une malle qui paye pas de mine. C'est le genre de pièce que vous trouvez pour une trentaine d'euros en brocante ou alors dans des troc.com ou dans des choses comme ça. Nous, c'est une malle qu'on nous a déposée en nous demandant d'en faire quelque chose. Donc c'est une prestation pour un client et c'est quelque chose qui paye pas de mine. Il faut pas que ça soit trop cher. Donc c'est vraiment une restauration de base et c'est ce que j'ai voulu montrer aujourd'hui en deux épisodes. Donc on commence par brosser la malle. Donc j'utilise pour ça une perceuse à la main. J'ai choisi une perceuse Makita parce qu'elle fait 1 kg, donc c'est beaucoup plus facile à tenir d'une main. Vous voyez que je la tiens à l'inverse pour que mon avant-bras bloque le manche de la perceuse. Et on va brosser la totalité de la malle. Donc tous les métaux sont brossés, les serrures. L'intérêt de pouvoir brosser la malle de cette façon-là, vous voyez que je m'aide d'une spatule tout simplement pour pas déborder et pas abîmer la toile, puisque en fait en l'occurrence ici, c'est pas une toile enduite très épaisse, c'est un genre de papier enduit, donc c'est très fin, c'est très fragile, et la moindre erreur de brosse vous fait un trou directement dans la toile. Une fois la malle brossée, vous voyez qu'ici il y a une grosse fente, le couvercle de la malle était complètement cassé. Donc on va faire un flippo. Alors j'appelle ça un flippo, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. C'est une greffe de bois. Donc je prends une baguette de bois, je la taille à peu près de la largeur de la fente. Donc ça, à la scie sur table, tout bêtement. Vous pouvez le faire euh, plus simplement avec une scie à ruban, vous pouvez le faire à la main, hein, ou acheter une baguette et la scier. Une fois que j'ai la bonne largeur de la fente, je vais tout simplement poncer pour le mettre en pointe, parce que évidemment ma fente dans le bois, ça serait trop simple, elle n'est pas rectangulaire exactement, elle est plus ou moins finie. Et là, une fois que c'est fait, on va tout simplement mettre ce flippo dans la fente. Et il y a plusieurs techniques pour réparer un couvercle. On aurait pu, comme ça faisait dans le temps, simplement agrafer. Alors ils utilisaient évidemment pas d'agrafeuse, alors que nous, aujourd'hui, on utilise des agrafeuses modernes. C'est ce que je montre dans les premières images, c'est-à-dire qu'on pourrait simplement agrafer ces trous. Évidemment, ça tiendrait pas correctement à long terme et c'est pas ce qu'on veut faire. Donc on va d'abord mettre des spatules, je mets des spatules à l'arrière du couvercle pour être sûr que mes deux planches sont au même niveau. Ensuite, je mesure mes flippos pour vérifier que la longueur, la largeur, la profondeur est à peu près bonne. Et une fois que mon flippo est parfaitement à la bonne taille, je vais tout simplement prendre du sainteau-bois. Alors pourquoi je prends du sainteau-bois et pas de la pâte à bois? Parce que la pâte à bois a tendance à se rétracter au séchage alors que le sainteau-bois ne se rétracte pas d'une part. Et d'autre part, ce sainteau-bois fait aussi office de colle. Donc là en l'occurrence, mon bois est bien ajusté. J'enlève le flippo. Je fais mon mélange de sainteau-bois. Donc en gros c'est une louchée de matière plus 5% de durcisseur. Ce durcisseur d'ailleurs peut être acheté à part, hein, et on va combler en fait la fente avant d'insérer le flippo. Puis je vais agrafer le temps de sécher. Tout simplement, je ne peux pas utiliser de serre-joint ici, j'ai pas de serre-joint sous la main. Il faudrait des serre-joints quand même très grands avec des cales en bois. Donc pour éviter d'avoir besoin de serre-joints, je vais placer 3-4 agrafes qui vont maintenir l'ensemble le temps de sécher. Une fois que la malle est sèche, on va poncer en fait l'affleurage du flippo qui forcément dépasse du bois du côté intérieur, ce qui va nous permettre de recréer la planche qui était fendue. Et l'étape numéro 1 va être finie. La malle évidemment peut être nettoyée. Les ferrures peuvent être peintes si on désire éventuellement repeindre les ferrures. Nous, c'est un choix que nous ne ferons pas.
on va recolorer la malle comme vous allez pouvoir le voir dans l'épisode 2. Et l'épisode 2, c'est comment on va s'occuper de l'extérieur de la malle, la décorer et faire le gainage intérieur. Voilà.